Père, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, je vais te confier ce message. Que je disparaisse. Et que je sois juste ta voix. Et que toi tu parles à ton peuple. Et que ce message soit une nourriture pour tout chacun. Et que chacun reçoive ce dont il a besoin. Qu'elle soit une orientation pour la personne qui est venue en ce lieu cherchant une direction. Qu'elle soit une prophétie pour une personne qui attend une réponse de ta part. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Que la gloire et la louange te soient rendues au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. On va reprendre, on va continuer notre série d'enseignement qu'on a commencé et que nous avons arrêté depuis le 27 septembre dernier, du fait des hommes de Dieu que nous avons invités. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces hommes de Dieu qui sont venus depuis le 27 septembre et jusqu'au dimanche 25 octobre dernier, qui nous ont fait du bien. Alléluia. Chacun pour sa part est venu et a apporté quelque chose dans ta vie. Amen. Il est important et on va bénir Dieu pour eux. Parce qu'ils nous ont fait du bien. Alléluia. Ils sont préparés pour venir et chacun a reçu sa part. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ses serviteurs qu'il a mis dans ce lieu? Seigneur, merci pour tes serviteurs. Merci pour leur vie. Bénis-les davantage. Et Seigneur, souviens-toi du bien qu'ils ont fait et étends les limites de leur ministère. Et que la gloire te soit rendue. Au nom de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc nous, on va continuer notre enseignement. On a dit que toute personne que Dieu appelle connaît un chemin. Alléluia. Dieu se révèle à Israël, qui est son peuple, qui est en Égypte. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu soit en esclavage en Égypte. Israël était l'enfant de Dieu, étant le peuple choisi de Dieu. Il n'avait pas péché, mais il était en Égypte. Et dans ta vie, il peut arriver un moment où tu es en Égypte, où tu es bloqué par cette situation. Mais quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle, il te met en mouvement. Dieu te prend de l'Égypte et il te propulse et te projette à Canaan. Dans toute personne que Dieu prend dans la pauvreté, Dieu le propulse dans la prospérité. Toute personne que Dieu prend dans la maladie, Dieu la propulse dans la guérison et dans la santé divine. Donc je dis à quelqu'un, si aujourd'hui tu connais des situations difficiles, l'Égypte n'est pas ta destination. Ta destination, c'est Canaan. Et je déclare dans ta vie que tu connaîtras le lait et le miel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise dans ta vie que tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites. Tu profiteras des richesses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Au nom de Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et ces choses t'arriveront. Dieu te bénira. Et toute personne que Dieu choisit va vers Canaan. Mais entre l'Égypte et Canaan, il y a un espace qui s'appelle le désert. Et donc tout chrétien traverse le désert. Le désert n'est pas une malédiction. Le désert est une école. Et donc Dieu te met dans l'école du désert pour t'apprendre certaines choses. C'est pourquoi, quand dans ta vie, il y a des situations difficiles que tu ne comprends pas, qui ne viennent pas du diable, mais qui viennent de Dieu, il faut que tu comprennes que c'est un enseignement. Et Dieu fait te donner une formation par le désert. Alléluia. Et Israël a quitté l'Égypte et Israël partait vers Canaan. Israël est arrivé à un lieu qu'on appelait, eux-mêmes ils ont appelé Mara. Mara veut dire amertume. Ils sont arrivés après 3 jours de marche dans le désert. Ils ont constaté qu'il n'y avait pas d'eau. Ils ont vu de l'eau de loin et ils ont bu cette eau. Or, cette eau était amère. Et on a dit que souvent tu cherches le travail. Et la première opportunité qui vient, tu la prends. Souvent, elle ne vient pas de Dieu. Tu la prends et elle est amère. Il aurait été mieux que tu ne travailles pas, que tu travailles pendant 10 mois, et
pain ne te paye pas. Et les situations qui sont pires que la soif. Alléluia. Ces enseignements ont été donnés pour vous pouvez vous approcher de tous ces pour les avoir. Alléluia. Donc on va continuer. On va prendre nos Bibles, s'il vous plaît. On va prendre Exode 15, le verset 22. Exode 15, le verset 22, c'est le passage qui parle de Mara. Alléluia. Mais on va descendre un peu. Bon, je vais lire Exode 15, 22. Moïse partit Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Ils arrivaient à Mara. Mais il ne put boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Dis avec moi, 12 sources d'eau et 70 palmiers. 12 sources d'eau et 70 palmiers. Alléluia. Et ils ont campé à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Quand on a continué notre enseignement, on est arrivé au palmier. Et on a dit que le chrétien, quand il arrive dans le désert, il doit manifester 2 caractéristiques. La première caractéristique, c'est le palmier. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand ils sont arrivés à Mara, Dieu voulait leur faire comprendre une chose. Si tu es chrétien dans le désert, tu dois être comme un palmier. La Bible dit, le juste croît comme le palmier. Amen. Les justes croissent comme les palmiers. Et on a dit donc qu'un chrétien doit manifester la nature du palmier. Alléluia. On est ensemble, s'il vous plaît. Donc je vais repartir un peu. Et puis on va continuer notre enseignement. C'est bon? Je vais prendre au moins 3 éléments du palmier dont on a parlé. Et puis on va continuer. La première chose, c'est que le palmier, ses racines sont 2 fois plus grandes que sa taille. Le palmier grandit plus profondément dans la terre qu'à l'extérieur. Le palmier grandit difficilement. Mais il pousse partout. Un palmier pousse dans les déserts. Un palmier pousse à la plage. Un palmier pousse dans la forêt. Quand je parle de palmier, le cocotier est un palmier. Il fait partie de la race des palmiers. Alléluia. Le dattier, le rognier est un palmier. Alléluia. Ok. Donc ces arbres sont des palmiers. Regardez. Quand tu prends la tomate, en 3 mois, il produit. Mais, 4e mois, 5e mois, il meurt. Il y a des personnes, quand ils montent une entreprise, ça produit rapidement. Ça va vite. Son mariage va vite. Mais ces choses sont superficielles. Elles ne sont pas en profondeur. Et, quand vu la sécheresse, elles n'ont plus d'eau à la surface et elles meurent. C'est pourquoi Dieu veut que toi tu sois comme un palmier. Donc Dieu veut que souvent tu t'enracines dans la terre. Et comment le palmier s'enracine? Le palmier, pour s'enraciner, il a besoin de la sécheresse. Pourquoi? Frère, s'il y a l'eau à la surface, pourquoi vais-je creuser en profondeur pour avoir l'eau? Donc souvent, dans ta vie, Dieu met des périodes de sécheresse pour t'emmener à t'approfondir davantage dans ta relation avec Dieu. Comme regarde, quand tout va bien, on ne prie pas. C'est quand il y a les attaques, on prie. Donc souvent, Dieu
sagesse royale, il sait que c'est une église qui est venue pour apporter le réveil. Dieu sait que sagesse royale est une assemblée qui est venue pour apporter le réveil. Et cette assemblée attaque beaucoup les démons qui règnent sur les nations. Alléluia. Et donc Dieu te met dans un lieu où il y a une atmosphère de sorcellerie pour muscler un peu tes muscles de prière. Alléluia. Donc c'est bien qu'on soit ici, qu'on soit attaqué. C'est bon. Ça te muscle un peu. Si tout va bien, tu dis, je gêné pourquoi? Mais quand il y a un peu d'attaque dans ton foyer, toi-même, on ne t'exhorte pas à jeûner. Toi, tu décrètes 21 jours de jeûne. Alléluia. Donc le premier s'enracine profondément. Et cela fait que, peu importe la situation, il est béni. Deuxième chose du palmier, c'est que le palmier, quand il grandit, il fait tomber son feuillage. Le palmier a un feuillage, n'est-ce pas? Quand ce feuillage meurt, il les fait tomber. Un chrétien ne peut pas commencer la vie chrétienne le 5 janvier 2010. Il volait. Le 5 janvier 2014, il continue à voler, c'est pas normal. Ta croissance spirituelle doit t'emmener à abandonner des péchés. Mais tu ne peux pas mentir et continuer à mentir. Tu as un problème. Tu ne peux pas découcher. Oui, quand tu es un nouveau chrétien, c'est normal. Même si c'est anormal, on comprend. Mais, tu as 3 mois de vie chrétienne, 6 mois de vie chrétienne, 1 an de vie chrétienne. Tu pries, tu jeûnes, on prie pour toi, on jeûne pour toi. Et puis, tu continues à découcher davantage. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Toi, tu n'es pas palmier. Tu es fromager. Donc, tes vieux défauts, tu crimes avec. Et puis, maintenant, que ça s'entend, on ne peut plus couper. Regarde ta vie. Si quelqu'un te connaissait en 2013, tu viens en 2015, est-ce qu'il dira qu'il y a une amélioration ou bien une régression? Un palmier, en grandissant, il abandonne ses défauts. Il abandonne ses branches. Dis-moi, quelle branche tu as abandonné? Ou bien, toi tu fais greffage. C'est-à-dire, il y a des branches que tu vas abandonner. Tu vas te les récupérer. Et puis tu les colles encore. Tu vas. Avant tu mentais. Un moment tu arrêtais de mentir. Tu dis non frère. Les hommes là. Avant je mentais dans le monde où j'avais 2 copains et tout. Mais après, j'ai laissé que je vienne à Jésus. Mais depuis avec mon fiancé, c'est bizarre. Je lui dis les hommes quand tu es fidèle, ils pensent que tu es bête. Je vais lui montrer mes couleurs un peu. Donc toi tu es un chrétien qui fait greffage. Tu vas prendre des choses que tu as abandonnées et tu ramènes à toi, nouveau chrétien. Sois délivré. Ne sois pas comme un chien qui va manger ce qu'il a vomi. Tu ne peux pas renoncer au vol, au péché et recommencer avec ces mêmes choses. C'est pourquoi souvent, dans nos vies, on a des difficultés. Parce que, pour monter, il faut abandonner des défauts. Mais quelqu'un t'a trompé, quelqu'un t'a trahi, ça fait 5 ans, et tu prends toujours ce poids de la trahison encore dans ton cœur aujourd'hui. Quand tu penses à lui, ton cœur est gâté. C'est pas normal. Sois un palmier. Abandonne tous les poids qui pèsent sur toi. Tous les poids qui sont dans ton cœur, il faut les abandonner. Alléluia. La troisième chose du palmier, le palmier, il pousse droit.
Tu ne verras jamais palmier poussé, tordu, et puis après il est... Non. S'il est incliné, il est incliné, mais c'est toujours droit. Mais toi, tu ne veux pas être chrétien qui n'est pas droit. C'est-à-dire, quand tu vas à l'église, tu es bien. Mais dans le monde, tu es une autre personne. Tu n'es pas intègre. Quand tu vois les gens, tu ris bien. Quand ton dos, tu critiques. Tu n'es pas intègre. Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Maintenant tu dis oui et non. Tu n'es pas droit. Mais tu n'es pas droit. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Quand tu es à l'église, tu es la personne la plus sainte. On peut te donner le paradis sans hésiter. On dit que quand tu vois le frère ou la soeur, son paradis est assuré. Quand l'homme Dieu prend exemple, c'est sur toi. Mais dans le monde, tu es une autre personne. Tu es schizophrène ou bien quoi? Je vais t'expliquer. C'est quoi les schizophrènes? C'est les gens qui ont une double personnalité. C'est-à-dire, ils peuvent être assis, les blancs disent schizophrènes, mais en fait, ils sont possédés. Voilà. C'est qu'en eux, il y a deux personnalités. Il peut être là, en temps normal. C'est un chef d'entreprise, n'est-ce pas? Il est bien. Et puis à l'intérieur de lui, il y a un esprit femelle. Il n'y a pas de femme, hein, mais un esprit d'homosexualité. Donc souvent, tu le vois chef d'entreprise. Un matin, tu le vois, il fait comme femme. Souvent, en même temps, il parle pas. Comment ça va bien? Et comment ça va? En même temps quoi? Les deux personnes parlent. Donc soit tu ne sais pas qui tu as fait. Tu as fait au chef d'entreprise ou tu as fait à la femme. Tu ne sais pas. Donc toi, maintenant, toi, tu es sage. Quand tu es à l'église, on a fait aux chrétiens. Mais dans le monde, on a fait aux païens dur et mûrs. Qui es-tu? Est-ce que si on va dans ta famille, tu peux nous présenter, voici mon pasteur qui est là. Est-ce que tu peux dire à tes amis du chrétien? Ou bien toi, tu as une double, soit une triple personnalité. Pourquoi? Il y a des gens qui sont ton copain. Donc elle avait monsieur X. Elle est temps. Après elle change, elle est madame temps. Donc ton nom change. C'est madame X avec Y avec Z. Donc pour toi, tu as dit que ton nom change. Ou bien toi aussi, tu as un mari de temps avec un mari de temps. Bon, je pense qu'elle n'est pas ici. Non. C'est pas ça, ce voyage n'est pas ici. Non. En fait, on prêche pour ceux qui veulent écouter sur Internet. Pas pour toi, on prêche. Bien aimé frère, soyons saints et purs. Si tu veux prospérer avec Dieu, sois pur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Maintenant, on va arriver sur notre thème d'aujourd'hui. Il y avait 12 sources d'eau. On va parler des 12 sources d'eau. Vous savez, Dieu a pris le temps de compter les sources d'eau. Le temps de compter les palmiers. Or, Israël, quand on fait une estimation, ils étaient au moins 2 millions de personnes. Donc 12 sources d'eau ne peuvent pas satisfaire ce nombre de personnes. Mais si Dieu met l'accent sur les sources d'eau, je vais te dire une chose simple. Toi aussi, aie des sources d'eau. Alléluia. Toi aussi, aie des sources d'eau. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, quand tu vis, tu as deux sources d'eau dans ta vie. Il y a les sources d'eau qui viennent de la pluie et les sources d'eau qui sont sur la terre. On est ensemble, n'est-ce pas? Beaucoup d'hommes souffrent. Pourquoi? Dans le désert, parce que quand on est dans le désert, la pluie se fait rare. Donc si ta vie dépend de la pluie, quand tu seras dans le désert, tu vas souffrir. Si ta vie dépend de la bénédiction qui est en Côte d'Ivoire, donc quand la Côte d'Ivoire prospère en paix, tes affaires prospèrent, le jour où il y a une crise en Côte d'Ivoire,
tes affaires vont partir. Donc toute personne qui est dans le désert et qui dépend de l'eau qui vient de la pluie, cette personne va après être asséchée et mourir dans le désert. Mais quand il ne pleut pas, même les flaques d'eau, même souvent les fleuves, les marigots tarissent. Et donc Dieu te dit, mon enfant, ma fille, mon fils, dans le désert, ne dépends pas de la pluie qui descend. Mais toi-même, creuse des sources d'eau dans ta vie. Tu dois avoir toi-même des sources d'eau qui font que, quand il n'y a pas de travail, tu es une personne qui produit le travail. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Donc quand Dieu t'appelle, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Le premier stade, tu es béni, c'est bon. Mais si tu t'arrêtes à la bénédiction, c'est la pluie qui descend. Il y a des moments où le ciel est fermé. Comment feras-tu? Dieu prend Élie. Élie est avec Dieu. Élie ordonne qu'aucune pluie ne tombe sur la terre pendant 3 ans et demi. Dieu prend Élie. Dieu amène Élie au trône de Kérit. Le torrent était bien, n'est-ce pas? Mais à ce moment, le torrent a séché. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé. Dans ta vie, il y a des moments où Dieu ferme le ciel. Et si tu dépends du torrent de Kérit, tant bien même que tu sois enfant de Dieu, tu mourras. Il fallait qu'Élie creuse une source d'eau. Dieu a emmené Élie sur la veuve de Sarepta. Et il est resté. Et Élie n'a pas eu de problème. Élie a creusé une source d'eau. Bien aimé, le thème qu'on va aborder ce temps, c'est de creuser des sources d'eau. Ne dépend pas de la bénédiction qui est sur le pays. Ne dépend pas de la bénédiction qui est sur l'église. Pourquoi? Parce que tu peux changer de lieu. Tu peux voyager. Dieu peut t'amener quelque part d'autre. Et si le lieu où tu es n'est pas béni, tu seras séché. Il est possible que dans le désert, tu sois béni. Il est possible que tu fais du commerce, ça marche chez personne, mais chez toi, ça marche. On est ensemble, s'il vous plaît. Bien-aimé, ta vie ne doit pas dépendre de l'atmosphère où tu es. Si ta vie dépend de l'atmosphère dans laquelle tu es, si ta vie dépend de l'économie du pays, si ta vie dépend de la situation de ton père, si ta vie dépend de la situation de ton mari, c'est que tu n'adores pas le vrai Dieu. Il y a des personnes, leur source, c'est le mari. Certains, c'est le président. Ah, si Gbagbo vient, ça va aller. Si le président Ouattara est élu, comme il connaît tel et je connais tel, je vais avancer. Ah, si mon oncle là, il est ministre, il va me donner le temps. Et donc ta vie, c'est les autres. Pendant que je suis en train de te parler, Dieu ouvre mon esprit sur une situation dans la Bible. La Bible dit, Dieu se révèle à Gédéon. Dieu dit, Gédéon, va un héros, va faire la guerre. Je dis, mon ami, c'est trop facile. À faire où on va faire la guerre contre ces gens-là, contre ce peuple. Je ne peux pas. Dieu dit, Gédéon, je t'envoie. Je lui ai dit, mon frère, j'y vais pas. Mon ami, c'est une affaire de guerre. C'est un peuple qui a servi Israël. Dieu a dit, Gédéon, vas-y. Il dit, bon, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Il dit, oui. Il dit, ok. Je connais Dieu. Si c'est Dieu qui me parle, voici mon chiffon. Je le mets ici. Que tout le lieu soit sec. Mais que le chiffon soit humide et mouillé. Dieu fait le miracle. Le lendemain, Gédéon vient. Il voit le lieu est sec.
mais le chiffon est mouillé. Donc dis mon frère, peut-être que quelqu'un a mouillé le chiffon. Si c'est Dieu qui parle, que tout le lieu soit humide, mouillé, trempé, mais que le chiffon ce soit sec. Il vient, il est trempé. Le chiffon est sec. Je donc dis, c'est que c'est Dieu qui m'a parlé. Et pendant que je te parlais, Dieu ouvrait mon esprit là-dessus. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu nous donne ici une caractéristique pour déterminer que Dieu est Dieu. Il dit, je suis Gédéon. Tout le pays peut être détruit, sec, mais moi, si tu es Dieu, il faut que moi, je sois prospère. Je dis à quelqu'un, la Côte d'Ivoire peut être sèche, mais toi, tu prospéreras. La Côte d'Ivoire peut être sèche, mais toi, tu prospéreras au nom de Jésus. Ta vie ne dépend pas de la situation de la nation ivoirienne. Ils peuvent tomber à gauche, 1000, à droite 10 000, mais toi, tu ne seras jamais atteint. C'est pourquoi ta situation ne peut pas être déterminée par ce qui se passe dans ton pays, dans ta famille, car Dieu est ta source. Dieu est ta source. Bien-aimé, il y a plusieurs sources dans ta vie. Et on nous dit qu'il y a 12 sources d'eau en ce lieu. C'est quoi une source? La source est ce qui produit. Donc quand on parle de source, ça veut dire producteur. Usine de production. Vous comprenez? Quand Dieu travaille, Dieu s'axe sur la source et la source donne la ressource. Je reviens. On me comprend? Dieu dit que la terre produise des arbres, des plantes. Dieu parle aux plantes, Dieu parle à la source. Dieu dit que les eaux produisent des poissons. Dieu parle à la source et la source produit la ressource. Toi aussi dans ta vie, ne recherche pas la ressource, cherche la source. Ne coupe pas de travail. Cherche ce qui produit travail. Ne coupe pas d'un mariage. Cherche ce qui produit mariage. Parce que quand tu recherches la ressource, quand elle disparaît, tu n'as rien. Mais quand tu as la source, même si la ressource était volée, tu vas encore produire une autre source. Lorsque Ève a eu son enfant, elle a eu Abel, n'est-ce pas? Le diable a tué Abel. Le diable peut attaquer ta ressource. Il a tué Abel, mais il ne pouvait pas empêcher Ève de produire un autre enfant. Je dis à quelqu'un, si ta ressource est bloquée, j'annonce que ton Dieu te donne, te produit 7 fois plus des ressources nouvelles au nom de Jésus. C'est pourquoi, concentre-toi, non sur la ressource, mais sur la source. Et les Ivoiriens ont donné un proverbe, une histoire drôle, qu'on connaît qui fait rire. On dit, il y a un vieux bêté, à qui on a dit, mon frère, voici du riz, voici femme. Tu prends quoi? Il dit, mon frère, c'est femme qui prépare du riz. Donc, je fais pour la femme. Ça veut dire quoi? Entre la source et la ressource, recherche la source. Quand la source est productive, je dis à quelqu'un, connecte-toi à la source au nom de Jésus-Christ. Et dans nos vies, il y a plusieurs sources. Il y a plusieurs sources. Ici, on a 12 sources. On va les développer dans la suite des temps. Mais, il y a des gens qui ont de mauvaises sources. Il y a 12 bonnes sources. Il y a des gens qui ont de mauvaises sources. La source, c'est quoi? Ce qui produit. Dieu te met dans le désert pour te faire comprendre les bonnes sources. Ta vie ne dépend pas de ton mariage. Ne crois pas que comme tu n'es pas marié, c'est fini pour toi. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont réussi parce qu'ils vont se marier ou ils ont échoué parce qu'ils ne sont pas mariés. Et donc, toute leur vie est liée au mariage. Ta vie ne dépend pas de ton travail. L'argent n'est pas ta source. Ton mari n'est pas ta source.
Souvent, les gens pensent que l'argent est la source. Ta source est ton Dieu. Et ceux qui pensent que l'argent est la source, ils font des mammons leur Dieu. Comment sais-tu que l'argent est ta source? Quand tu n'as pas l'argent, est-ce que tu es heureux? Si ta paix dépend de ton compte bancaire, c'est que l'argent est ta source. C'est que tu perds l'argent ou que tu n'as pas l'argent, tu n'arrives plus à prier, c'est que Dieu n'est pas ta source. C'est ton argent qui est ta source. Et c'est une femme que tu adores, maman. Même si tu penses que tu ne l'adores pas, tu l'adores. Parce que tu adores un Dieu, c'est que ce Dieu est présent, que tu es content. David dit, je veux habiter dans la maison de mon Dieu. Et toi, tu vas habiter dans la maison de ton argent. Jésus dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Où est ton cœur? Si ton cœur est dans ton compte bancaire, si lorsque on te donne 10 000, ou bien quand tu perds 10 000, toute ta journée est gâtée. Si David dépend de ça, si peut-être tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu acceptes que des petits, des enfants te méprisent. Tu dis, enfin, comment? Il y a des gens qui sont orgueilleux dans leur apparente humilité. Il est vieux. Il a 60 ans. Dans la famille, c'est le plus vieux. Mais il se prosterne devant le petit frère qui est directeur. Frère, tu es un adorateur de maman. Si toi-même, tu respectes tes aînés, ton argent, plus que leur aîné, toi-même, tu es un adorateur de maman. Parce que tu n'adores plus le droit d'aînesse, tu adores le droit de richesse. Comment te compares-tu envers ceux qui ont l'argent et ceux qui n'ont pas l'argent? Quand tu respectes quelqu'un qui a l'argent et que tu méprises une personne qui n'a pas l'argent, alors que lui qui n'a rien, elle est née, ça veut dire que toi, tu considères l'argent comme important et comme une source. Qui respectes-tu? Quelle est ta source? Alléluia. Si ta vie dépend de tes biens, tu dis aux gens que ta source c'est cela. Et tu peux avoir tout l'argent du monde. Et par conséquent, et pourtant, souffrir. Satan voit Jésus. Il dit, mon ami, tu es dans le désert. Tu as faim, tu as soif, il fait chaud. Mon ami, transforme les pierres en pain. Tu mangeras. Parce que la source véritable, c'est quoi? C'est le pain. Je te dis, Satan, tu es un menteur. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Satan te fait croire que la véritable source, c'est le pain, c'est l'argent. Dieu dit, la véritable source, c'est Dieu. Dieu est ta source. Si tu es dans le désert, tu es dans les difficultés, ne regarde pas aux autres. D'ailleurs, dans le désert, tu es seul. D'ailleurs, dans le désert, tu es seul. Si tu es dans le désert, Dieu veut te dire que la source véritable, ce n'est pas tes parents. Si tu demandes de l'aide à tes parents, à des personnes qui ne t'ont pas accordé, ce n'est pas grave. Ne te mets pas en colère. Ne rumine pas pour cela. Pourquoi? Parce que l'homme n'est qu'un canal par lequel ta véritable source se manifeste. Dieu peut passer par ton frère, par ta soeur, par quelqu'un pour te donner les moyens dont tu as besoin. Et si cette personne ne veut pas, il passera par une autre personne. La source a des moyens qu'elle utilise pour bénir. Mais ton oncle, ton père n'est pas ta source. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui que la première source dont tu as besoin, c'est de Dieu. La femme samaritaine, elle puisait de l'eau.
Tu dis, femme, donne-moi à boire. Elle dit, jamais. Toi, tu es juif. Moi, je suis samaritaine. Entre vous et nous, on ne se parle pas. J'ai dit, toi, tu ne sais pas qui te parle. Si tu savais qui te parlait, tu lui aurais donné de l'eau à boire. Et moi, l'eau que je te donnerai sera dans ta vie une source d'eau vive et tu n'as plus jamais soif. Frères et sœurs, il y a deux types de puits. Cette femme allait puiser à un puits. Elle pouvait boire, mais elle aurait encore soif. Elle avait des maris. Pour dire quoi? Tu peux faire le travail, tu vas puiser, mais après, tu auras soif. Mais si Dieu est ta source, tu n'auras plus jamais soif. Que tes yeux soient fixés sur Dieu. Gloire à Dieu. On va prendre ensemble un passage dans la Bible. Tu vas prendre avec moi, s'il te plaît. Psaume 36, le verset 10. Je lis. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. On parle de l'Éternel. On dit auprès de lui est la source de la vie. La source de ta vie n'est pas dans le mariage. Le mariage est une ressource. Ta source principale, c'est Dieu. On va prendre ensemble encore Exode 17, verset 6. Je lis. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Qu'on va lire après 1 Corinthiens 10, 4. Ce rocher les a suivis dans leur marche dans le désert. Donc tu peux être dans le désert. Il y a un rocher qui te suit. C'est Jésus de Nazareth. Et ce rocher-là, quand il parle, il te donne de l'eau. Tu peux être dans une situation compliquée, difficile. Mais mets tes genoux à terre. Crie à Jésus-Christ. Dis Seigneur, je veux me marier. Ça ne va pas. Ou bien on me dit, voici la somme pour la dot. On me dit, voici la somme pour le mariage. Je n'ai pas d'argent. Mais tu dis de ta parole, si je te demande, tu me donneras. Seigneur, je te demande. Et Dieu te donnera. Si tu n'as pas l'argent pour ton commerce, la première chose à faire, n'est pas de dire, bon, il me faut 500 000 francs. Bon, j'allais voir mon oncle, c'est un tel. Non, ce n'est pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est dans ta chambre, genou à terre. Seigneur, il me faut 500 000 francs pour mon commerce. Comment vais-je faire pour l'avoir? Et Dieu peut te dire, va voir un tel. Ou Dieu peut te dire, ne dis rien. Quelqu'un va te donner. Mais que tu as plus à penser, c'est d'aller voir ton oncle, ton grand-père, ton mari, mon frère. Puis après, tu dis, mon Dieu, je t'informe que j'ai vu mon oncle. Touche son cœur. Dieu va pas toucher son cœur. C'est que Dieu t'a pas envoyé là-bas. On est ensemble, non? Dieu t'a pas envoyé là-bas. Seigneur, j'ai un problème, j'ai un challenge, j'ai un défi, j'ai un besoin. Je suis dans le désert et il n'y a point d'eau, Seigneur Dieu. Il n'y a pas de source d'eau. J'ai besoin de telles choses. Au rocher des secs, je crie à toi. J'ai besoin de ceci. Et le rocher des secs te donnera ce dont tu as besoin. Bien-aimés frères, ne jette pas les regards inquiets. Veux-tu une promotion? C'est pas en corrompant les gens que tu auras une promotion. L'élévation ne vient pas d'Orient. L'élévation vient du ciel. C'est pas en corrompant tes beaux-parents que tu auras le monsieur. C'est pas en allant un médicament que tu vas avoir mari. C'est pas en cela que tu as ce que tu veux. La solution est en toi. La solution, c'est Jésus. Frère, tu peux avoir tous les problèmes, toutes les difficultés. C'est normal. Mais je vais te donner une bonne nouvelle. Ton Dieu a toutes les solutions et toutes les facilités. Donc toi, donne-lui tes problèmes et lui te donnera ses solutions. Soyez un peu de prière, s'il vous plaît. Tu peux être dans le désert.
Dieu n'a pas dit que tu mourras dans le désert. Le désert n'est pas pour toi. Dans le désert où tu es aujourd'hui, où tous tes parents t'ont abandonné, où même 1000 francs c'est beaucoup, ton Dieu est à côté de toi. Jésus-Christ, il est dans le désert. Il y a un peuple nombreux, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il cherche, il n'y a que 3 poissons et 2 pains. Ces 3 poissons et ces 2 pains ont nourri ce peuple nombreux et il est resté 12 paniers. Pour dire quoi? Tu peux avoir de grands besoins, de gros challenges. Tu n'as que 1000 francs. Ou même tu n'as personne. Tu n'as qu'une relation. C'est suffisant pour Dieu. Ce qu'il te demande, c'est d'entrer dans ta chambre. De ne pas regarder à l'homme, mais de regarder à Dieu. Pose-lui ton problème. Et ton Dieu va se révéler à toi pour te bénir. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Il y a pour toi des projets de bonheur. Il y a pour toi des projets de bonheur. Il y a pour toi un avenir. Il y a pour toi de l'espérance. La fin n'est pas maintenant. Mais s'il te plaît, va vers ton Dieu. Souvent nous nous fatiguons. On ne tape pas toutes les portes. Or, il y a une seule porte à laquelle il faut taper. Et ce que tu veux est là-bas. Jésus avait un problème. Il devait pécher. Il devait payer des impôts. Il n'avait pas d'argent sur lui. Il peut arriver qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as un problème et tu n'as pas d'argent. Mais si tu as un problème, tu n'es pas à court de solution. Car la solution est en toi. On dit, paye les impôts. Il dit, je n'ai pas d'argent sur moi. Mais, j'ai une ligne. J'ai un pêcheur et il y a l'eau. Il dit, Pierre, va pêcher. Le premier poisson, il faut le retirer. À l'intérieur de lui, il a tout ce qu'il a besoin pour payer les impôts. Je dis à quelqu'un, tu recherches une solution. Il y a un poisson qui est quelque part, à l'intérieur duquel la solution à ton problème est. Demande à Dieu, où est ce poisson-là? Dans quel eau il est? Et puis, ton Dieu t'orientera vers ce poisson. Je prophétise pour toi que ce poisson, tu le trouveras. Et cet argent, la solution, tu la retrouveras au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. On va baisser, on va prier Dieu. Tu vas dire à Dieu qu'il est ta source, qu'il te révèle où se trouve le poisson dont tu as besoin, qu'il te révèle où est la solution à ton problème. Seigneur Dieu, il y a un poisson dans le mariage, le travail, l'entreprise, le financement, le voyage, le visa, le billet d'avion, le terrain de tes enfants. Conduis-les pas vers ces choses.